Les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont défié l'ordre mondial en affirmant la souveraineté africaine. Leurs actions, loin d'être isolées, symbolisent une résistance croissante contre l'exploitation néocoloniale. L'Afrique prend son essor et met en lumière la dépendance de l'Occident à son égard. Cette nouvelle donne remet en question la pérennité des systèmes de pouvoir occidentaux, qui se retrouvent fragilisés. Les récents coups d'État dans le Sahel marquent une rupture historique avec la domination française, qui a tenté d'isoler les nouveaux régimes, affaiblissant ainsi sa propre position sur le continent. La France, qui était autrefois une puissance dominante dans la région du Sahel, connaît actuellement un déclin significatif. Les troupes françaises ont été expulsées du Mali et du Burkina Faso, tandis que ces ambassades ont été fermées et que le sentiment anti-français se répand dans toute la région. Avant les coups d'État, la compagnie aérienne réalisait un chiffre d'affaires quotidien impressionnant de 500 millions de francs CFA au Mali, 430 millions de francs CFA au Niger et 390 millions de francs CFA au Burkina Faso, totalisant plus de 2 millions d'euros par jour dans les trois pays. Cependant, suite à la montée en puissance des gouvernements militaires et au rejet de l'influence française, Air France a été contrainte de quitter la région, entraînant des pertes financières considérables, avec plus de 65 millions d'euros perdus depuis son départ. Malgré les pertes significatives subies par Air France suite à son expulsion du Sahel, la compagnie aérienne française tente toujours de rentrer dans la région. Cette décision soulève plusieurs questions pressantes, notamment sur les motivations d'Air France et sur la réaction des gouvernements militaires actuels. La question centrale est de savoir pourquoi Air France chercherait à revenir dans une région qui a rejeté l'influence française de manière si déterminée. Les gouvernements militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui ont toujours donné la priorité à la souveraineté et à l'autodétermination, permettront-ils à la compagnie aérienne de reprendre ses activités? Les motivations derrière la poussée d'Air France pour revenir sont claires. Le Sahel représente un marché lucratif et une zone économique critique pour les intérêts français. Cependant, la décision d'autoriser son retour appartient en fin de compte aux gouvernements révolutionnaires de la région qui ont fait preuve d'un engagement inébranlable à se libérer des arrangements d'exploitation et à forger des partenariats équitables avec des nations qui respectent leur souveraineté. Pour saisir pleinement les enjeux du retrait et du retour potentiel d'Air France au Sahel, il convient de replacer cette situation dans son contexte historique. La présence économique française dans la région, symbolisée par les profits colossaux d'Air France, s'inscrit dans une longue tradition d'exploitation coloniale et néocoloniale. Les révélations du ministre malien, Abdoulaye Diop, sur les pratiques d'Air France, viennent corroborer les critiques formulées depuis longtemps par les mouvements anti-impérialistes africains. Ces pratiques, perçues comme une forme de néocolonialisme économique, ont alimenté le ressentiment anti-français et justifié, aux yeux de nombreux Africains, la nécessité de rompre avec les anciennes tutelles comme la France. Le retour d'Air France dans ce contexte soulève de nombreuses questions. Quelles garanties les autorités françaises sont-elles prêtes à donner pour assurer que les erreurs du passé ne seront pas répétées? Comment concilier les intérêts économiques de la France avec les aspirations de souveraineté des pays du Sahel? Le retour de la compagnie dans ce contexte serait perçu par beaucoup comme une provocation et pourrait relancer les tensions. Le président malien a dénoncé les pratiques d'Air France, accusant la compagnie aérienne d'utiliser ses activités au Mali comme un outil de pression politique. Il a souligné que le Mali ne se laisserait pas faire et qu'il appliquerait le principe de réciprocité. Le traitement des voyageurs maliens par Air France est perçu comme une atteinte à la dignité du pays. Le Mali répondra de la même manière aux actions de la France. Le président exprime sa solidarité avec les Maliens bloqués à l'étranger à cause des décisions d'Air France. En réponse à l'annulation des vols par la compagnie, le Mali a pris des mesures similaires, mettant ainsi en difficulté de nombreux voyageurs. Le président a justifié cette décision par le manque de respect dont ont fait preuve les autorités françaises et la compagnie aérienne envers le peuple malien. Ce bras de fer entre le Mali et la France illustre les tensions qui existent entre les anciennes puissances coloniales et les pays africains qui cherchent à affirmer leur souveraineté. Le président malien a appelé la communauté internationale à respecter les choix du Mali et à reconnaître l'égalité entre les nations. Le discours du président malien marque une nouvelle étape dans les relations entre le Mali et ses partenaires internationaux. En affirmant que le Mali ne sera plus la cible de provocation, le président envoie un message clair à la France et aux autres puissances occidentales. Cette posture, qui s'inscrit dans un contexte de montée des nationalismes en Afrique, témoigne d'une volonté de rééquilibrer les relations internationales et de construire un ordre mondial plus juste et plus équitable. La diversification des partenariats,
présenté comme une nécessité stratégique par le président malien, est une réponse aux critiques adressées à la France et à d'autres pays occidentaux. En cherchant à établir des relations avec de nouveaux partenaires, le Mali vise à réduire sa dépendance économique et politique et à renforcer sa marge de manœuvre sur la scène internationale. Cette stratégie s'inscrit dans une dynamique plus large de réorientation des politiques africaines, qui se traduit par une volonté de renforcer les coopérations sud-sud. Le président malien a clairement exprimé la volonté de son pays de diversifier ses partenariats économiques. En d'autres termes, le Mali ne veut plus être dépendant d'un seul pays pour son développement. En refusant de s'aligner sur une seule puissance, le Mali cherche à affirmer son indépendance et à jouer un rôle plus actif sur la scène internationale. Cette stratégie, souvent qualifiée de non-alignement, permet au Mali de bénéficier des avantages offerts par différents partenaires économiques, tout en évitant de se retrouver dans une position de dépendance. La diversification des partenariats est également motivée par des considérations économiques. En ouvrant son économie à de nouveaux acteurs, le Mali espère attirer des investissements étrangers, créer de l'emploi et stimuler sa croissance économique. Cette approche, qui s'inspire des expériences de nombreux pays émergents, permet de réduire les risques liés à la concentration des échanges commerciaux sur un seul marché. Le Mali rejoint le camp de ceux qui critiquent l'hégémonie occidentale et plaide pour une gouvernance mondiale plus démocratique et plus inclusive. Cette vision s'inscrit dans une longue tradition de pensée politique africaine qui prône la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et le respect de la diversité culturelle. Le présent souligne en particulier la sous-représentation de l'Afrique dans les instances internationales, comme le Conseil de sécurité de l'ONU. Selon lui, cette situation est injuste, car l'Afrique est confrontée à de nombreux défis qui ne sont pas suffisamment pris en compte au niveau mondial. Le président malien a exprimé clairement la volonté de son pays de s'éloigner de l'influence occidentale et de se tourner vers de nouveaux partenaires. Il a souligné les limites du système mondial actuel et a appelé à un ordre mondial plus juste et plus équitable. Le Mali cherche à diversifier ses partenariats et à nouer des relations avec des pays émergents comme la Russie, la Chine, etc. Le Mali exprime son souhait de rejoindre des blocs comme les BRIC, qui offrent une alternative aux institutions dominées par les pays occidentaux. Actuellement, le Mali collabore avec le Burkina Faso, la Guinée et le Niger pour mutualiser les efforts face à des défis communs. Il est souligné que, malgré les divergences politiques passées, les peuples du Mali et du Niger partagent une histoire et une identité commune. La coopération est désormais cruciale pour résoudre les problèmes régionaux, qui ne peuvent être surmontés isolément, ni avec l'aide de ceux qui, par le passé, ont semé le désordre et cherché à dominer. Il semble que les populations locales ont pris conscience des véritables sources de leurs problèmes et travaillent désormais dans une nouvelle dynamique pour évoluer. La réflexion porte également sur la pertinence des organisations africaines actuelles, le Mali affirmant rester fidèle à l'ambition panafricaine tout en critiquant certaines structures qui ne répondent plus aux aspirations des Africains. Cette posture est illustrée par le retrait du Mali du G5 Sahel, en raison de l'influence française sur la présidence de ce groupe, malgré les contributions financières du pays. Le Mali critique cette ingérence et aspire à une gestion autonome et concertée de la sécurité et du développement. Sur le plan diplomatique, le Mali et le Burkina Faso ont saisi le Conseil de sécurité pour aborder la situation au Niger, témoignant de leur volonté de coopérer face à des défis communs. Le contexte au Sahel est perçu comme un moment décisif dans l'histoire africaine, où les nations affirment leur souveraineté et réclament un traitement équitable à l'échelle mondiale. La politique africaine est à un tournant décisif. Des pays comme le Mali prennent des mesures audacieuses pour affirmer leur souveraineté et se libérer de l'influence militaire étrangère. Cette dynamique reflète un désir croissant d'unité et de coopération entre les nations africaines, tout en restant fidèle aux idéaux panafricanistes de figures emblématiques comme Kwame Nkrumah. Le retrait de ces pays des organisations perçues comme déconnectées des aspirations contemporaines montre une volonté de créer des initiatives communes et de travailler ensemble pour un avenir meilleur. La fermeture des bases militaires étrangères et la critique des ingérences extérieures témoignent d'une Afrique qui se réveille et qui exige un traitement équitable sur la scène mondiale. Alors que nous observons ces changements, il est crucial de reconnaître l'importance de la justice, de la dignité et de l'autodétermination dans la politique africaine. L'avenir de l'Afrique repose sur la capacité de ces nations à collaborer et à établir des partenariats basés sur le respect mutuel, loin de l'exploitation néocoloniale. Merci de nous avoir rejoints dans cette analyse de la politique africaine. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager vos réflexions. À bientôt pour une nouvelle exploration des dynamiques politiques du continent africain.